Bonjour à tous, bienvenue. Alors pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, je vous remercie de me suivre. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est gratuit, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour ceux qui viennent de s'abonner, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons parler d'économie. Et oui, l'économie, j'adore l'économie comme vous le savez. L'économie c'est une matière qui m'a toujours fait peur, hein. C'est une matière qui m'a toujours fait peur, l'économie, et pourtant, je suis une personne économe. J'aime bien épargner, j'aime bien économiser, j'aime bien placer, mais par contre, l'économie, quand il s'agissait d'aller dans des livres d'économie, ça par contre, j'aimais pas trop, c'était pas ma matière préférée. Et aujourd'hui, je retourne un petit peu dans l'économie. Et l'économie, c'est important, et en plus, nous avons besoin d'économistes en Afrique. Contrairement à ce que l'on peut penser, nous avons besoin d'économistes. Et en Afrique, nous avons besoin de tous les secteurs. Parce que, au fait, en Afrique, nous avons besoin de tous les secteurs. Je veux dire parce que tout se résume au fait dans une seule phrase. C'est qu'un peuple souverain, un peuple qui veut être souverain, ou un peuple qui un peuple qui a sa souveraineté depuis longtemps, mais qui n'est peut-être pas complètement souverain, mais un peuple souverain est un peuple qui est maître de tous ces secteurs, et qui ne dévalorise pas un secteur plus qu'un autre, mais un peuple souverain est un peuple qui tient compte de l'importance de tous les secteurs, c'est-à-dire les arts, la musique, le cinéma, la musique, les arts, donc tout ce qui est art, musique, cinéma, aussi l'industrie, la technologie, l'économie, donc le secteur économique, industrie, technologie, les sciences, la médecine. Donc un peuple souverain est un peuple qui ne néglige aucun de ces secteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un secteur qui va sans l'autre. Tous les secteurs dans un pays sont importants. Et ça, on le sait, ça se résume en une seule phrase. Donc c'est pour ça que des fois, quand j'entends dire « ouais, il y a trop d'Africains dans la musique, il y a trop d'Africains qui font du rap et puis on pourra en avoir plus dans tel secteur », rassurez-vous, il y en a dans tous les secteurs. Oui, il y en a dans tous les secteurs. C'est juste qu'il y a peut-être certains secteurs qui sont peut-être moins développés que d'autres, mais nous avons tous les secteurs. Et la preuve, c'est que nous avons même des inventeurs. En Afrique, nous avons des inventeurs. Et au Cameroun, en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays. Je vais vous citer d'ailleurs des noms d'inventeurs parce que j'ai la liste. Donc, nous avons par exemple alors, un Ivoirien au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est mon pays. La Côte d'Ivoire, c'est chez moi, donc je me permets de citer. Mais il n'y a pas qu'un Ivoirien, hein. Il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas de la Côte d'Ivoire, mais un que je vais citer aussi, puisque c'est l'Afrique, hein. Donc on a Yapi Didier. Donc Yapi Didier est un Ivoirien qui inventa le premier ordinateur à signal sonore de détection humaine. Et c'est un Pentium MMX200. Et ça, c'est une invention de Yapi Didier. Et ensuite, nous avons Yves Nda. Yves Nda qui s'est mis à fabriquer des articles à partir de fibres de bananier, au fait, de fibres de tiges de bananier. Donc, c'est un Ivoirien qui s'appelle Yves Nda. Qui a permis au fait d'exploiter au fait la fibre de banane et d'en faire des objets, avec un mécanisme pour transformer la fibre de banane afin de fabriquer des objets. Et ensuite, nous avons Arthur Zang. Donc Arthur Zang, lui, c'est un Camerounais qui a inventé le cardiopad. Donc un cardiopad qui est un appareil vraiment incontournable en cardiologie, donc dans le domaine de la médecine. Donc Arthur Zang est l'inventeur d'un cardiopad, appareil incontournable en médecine.
Donc toutes ces inventions-là, même si ce sont des inventions qui ne sont peut-être pas reconnues partout, je ne sais pas, en tout cas, elles sont reconnues en Afrique et ben, nous les Africains, nous sommes fiers de ces inventions. Donc l'invention, au fait, existe en Afrique. Après, peut-être que nous n'avons pas, bien sûr, toutes les technologies du monde, ça c'est clair, et qu'il y a encore des choses à développer, mais nous avons quand même des inventions, nous avons des inventeurs, et ça, il faut le dire. Et il faut parler aussi des choses positives et que ces dernières années également, l'économie africaine a subi également des transformations. Et ça, Tidjane Thiam d'ailleurs en a parlé. Donc il faut le citer. Et donc nous avons besoin d'économistes en Afrique. Et oui, l'économie c'est important. Alors quand j'entends parler d'économie, souvent quand j'entends parler d'économie même par rapport à la Côte d'Ivoire, j'entends souvent économie. Ah, Tidjane Thiam l'économiste. Ah oui, Tidjane Thiam l'économiste. Alors c'est incroyable parce que quand on parle d'économie, hein, on parle toujours de Tidjane Thiam. Bon, c'est sympa, mais il n'y a pas que Tidjane Thiam quand même. Hein. En Côte d'Ivoire, nous avons aussi d'autres économistes. On a un grand économiste, par exemple, Thierry Tannot. Thierry Tannot est un grand économiste. Oui, un grand économiste ivoirien. Donc, s'il y a Tidjane Thiam, il y a aussi Thierry Tannot, qui est un grand économiste. Et moi, au fait, j'aime bien les économistes. J'aime bien les économistes parce que pour être économiste, il faut avoir le goût du challenge. Pour être un économiste, il faut être un sacré challenger. Parce que quand vous êtes économiste, vous pouvez avoir une superbe idée qui peut transformer l'économie africaine, mais votre dossier peut être rejeté également par des personnes même de votre continent qui ne veulent pas valider votre projet. Donc c'est vrai que pour être un économiste, il faut être quand même courageux, il faut être un sacré challenger et se voir même prêt à refuser certains projets, même que l'on a créés pour son continent. Donc c'est pour ça que moi, j'aime bien les économistes. Rebonjour. Alors là, je vais essayer un petit peu de me calmer, hein, parce que vous savez, ce matin, j'ai pris un café. Hein. J'ai pris un café, alors déjà que je suis une personne assez énergique, imaginez quand je prends un café, là, je crois que c'est multiplié par, par 10. Donc j'essaie d'aller doucement, de me calmer. Hein. Allez Lucie, vas-y, calme-toi, ne bois plus de café, arrête. La prochaine fois, tu bois de l'eau, parce que là, sinon, ça ne va pas le faire. Alors, je suis vraiment fascinée par le parcours de Thierry Tannot. Je suis fascinée par le parcours de Thierry Tannot parce que Thierry Tannot, c'est vraiment un parcours du combattant, c'est un parcours de travail, de loyauté, de citoyenneté et d'intégrité envers la nation ivoirienne, envers le peuple ivoirien et à partir de son pays également vers d'autres nations que la Côte d'Ivoire. Thierry Tannot a été en 2008. Thierry Tannot a été vice-président au niveau de la Société financière internationale. Thierry Tannot a été vice-président en représentant plusieurs pays. En représentant l'Afrique subsaharienne, mais déjà, bien sûr, la Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoirien. Et Thierry Tannot a été vice-président en représentant l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine, les Caraïbes et l'Europe de l'Ouest. Et c'est vraiment très symbolique, c'est vraiment énorme, c'est vraiment très symbolique en tant qu'Ivoirien de pouvoir représenter l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine, les Caraïbes et l'Europe de l'Ouest à travers la Société financière internationale. C'est juste un sacré challenge de Thierry Tannot. Et c'est pour cette raison que je suis vraiment fascinée par le parcours de Thierry Tannot. C'est une preuve vraiment de loyauté, de citoyenneté, de modèle en tant qu'Ivoirien en Côte d'Ivoire. Ce modèle que Thierry Tannot a su faire rayonner également à l'extérieur en tant qu'Ivoirien. Et donc, c'est ainsi que Thierry Tannot a servi son pays, la Côte d'Ivoire, qu'il a représenté et qu'il a très bien su représenter en tant que vice-président. Et ça, c'est une preuve vraiment de loyauté, de citoyenneté, une preuve d'ivoirité exemplaire. Et je suis vraiment fascinée par le parcours de Thierry Tannot. Et je ne sais pas si vous pouvez imaginer la symbolique que c'est en tant qu'Ivoirien de pouvoir comme ça être vice-président, représenter toute l'Afrique subsaharienne. C'est vraiment juste très très symbolique. C'est vraiment juste un grand symbole vraiment de citoyenneté exemplaire. Et je tenais vraiment en tout cas à préciser
justement à préciser cette partie de la vie de Thierry Tannot qui a été très importante quand il était vice-président. J'aurai l'occasion de reparler de Thierry Tannot, de faire une autre vidéo, une autre séquence sur Thierry Tannot et de parler de son parcours exceptionnel. Et en plus que Thierry Tannot a fait ses études à Yamoussoukro, et donc est une ville également très importante pour la Côte d'Ivoire, et aussi pour moi, parce que j'ai un très bon souvenir de cette ville, hein, et que j'ai également visité la basilique, la belle basilique que nous a laissée le président Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Donc c'est vraiment une ville également très symbolique, et c'est très important, en tout cas déjà, Yamoussoukro, c'est une ville vraiment très parlante et très symbolique pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Vous savez que la base d'une société, dans un pays, c'est le modèle social, le modèle économique, mais aussi le modèle familial. Parce que c'est sur les valeurs familiales que se base une société. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a vraiment besoin de valeurs familiales, parce qu'il existe de vraies familles en Côte d'Ivoire, et c'est bien que ces familles-là donnent l'exemple à la Côte d'Ivoire et à d'autres familles. Et c'est ainsi que Thierry Tannot est vraiment un vrai modèle familial pour la Côte d'Ivoire. Le modèle familial, le socle, la base du modèle familial que la Côte d'Ivoire a besoin comme exemple. Thierry Tannot est en effet un époux impliqué dans sa vie familiale et un père de famille également impliqué dans la vie de ses enfants et un époux également conciliant et impliqué dans la vie de son épouse. Et Thierry Tannot représente vraiment le vrai modèle familial dont plusieurs personnes ont rêvé et donc même moi, Thierry Tannot représente le modèle familial également que j'ai toujours rêvé en tant qu'enfant et que malheureusement, moi, je n'ai pas pu avoir. Mais ce modèle familial existe en Côte d'Ivoire, il existe bien. Et la preuve de Thierry Tannot, le modèle familial de Thierry Tannot, qui est vraiment un très bon repère pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens et également pour la société ivoirienne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la société a besoin de repères. Partout dans le monde, nous avons vraiment besoin d'un modèle économique, d'un modèle social, d'un modèle familial. Et Thierry Tannot est vraiment l'homme qui sait concilier à la fois vie de famille, vie professionnelle, et qui sait s'impliquer dans la vie, également sa vie familiale. Et ça, c'est juste un exemple, un très bon exemple. Alors bien sûr, pour les personnes qui sont célibataires, pour les personnes qui ne sont pas mariées, c'est leur choix. On a le droit d'être célibataire, les célibataires ne sont pas des personnes à part, mais pour les personnes qui sont mariées, Thierry Tannot est vraiment un très bon exemple pour la Côte d'Ivoire et pour la société ivoirienne. Jean-Louis Billon et Thierry Tannot. Thierry Tannot, Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon, Thierry Tannot. Thierry Tannot, Jean-Louis Billon. Il faut savoir que ces deux-là, Jean-Louis Billon et Thierry Tannot, sont deux grands phénomènes de la politique ivoirienne. Donc en effet, c'est vrai que les élections présidentielles en Côte d'Ivoire vont vraiment être très très dures. Ça va être très très dur et ça, je ne vous cache pas. Thierry Tannot, Jean-Louis Billon, Thierry Tannot. Non mais attendez, franchement, je vous assure, c'est très très dur. Comment même on peut choisir entre ces deux grands phénomènes de la politique ivoirienne? Ces deux grands phénomènes, regardez Jean-Louis Billon, regardez Thierry Tannot, Jean-Louis Billon, Thierry Tannot. Mais je sais pas. Non mais c'est horrible, c'est affreux. Jean-Louis Billon, Thierry Tannot, Jean-Louis Billon, Thierry Tannot. Mais comment voulez-vous que je choisisse entre ces deux phénomènes? Mais comment même les Ivoiriens vont faire? Mais c'est un truc de fou. Oh non mais franchement, je vous assure, j'ai envie de pleurer. Oh c'est horrible.